partout, dans tous les coins, qui est connecté en ce temps intense de prière. Alléluia. Notre thème aujourd'hui, c'est comment déraciner les semences de la sorcellerie inconsciente. Bon, j'ai écrit de l'envoûtement. Voilà, c'est pareil. Parce que la sorcellerie inconsciente, c'est ça l'envoûtement aussi. J'expliquerai ça de plusieurs manières. Alors, j'aimerais insister ici en disant à une personne que depuis un certain temps, nous sommes en train de parler sur cette situation des plantes qui sont sémées. Alors, j'insiste en répétant, je vais d'abord me répéter en disant que l'homme, je bénis la parole de Dieu ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Amen. L'homme est une terre. Le nom que Dieu a donné à l'homme, Adam, Adama. Adama veut dire terre rouge. C'est ce que ça veut dire Adam. C'est une terre qui est rouge. Adama. C'est ça. C'est ce que ça veut dire Adam. Donc Adama, c'est une terre qui est une terre rouge. Ça, c'est la définition de l'homme. Et une terre dépend de ses habitants, ça je l'ai dit. Et l'homme a un des coins le plus fertile de l'homme, c'est au niveau de son âme. Et l'âme est un coin très fertile. Et la plupart des problèmes des hommes émanent de leur âme. Parce que l'âme, c'est ce qu'on appelle dans l'anatomie biblique le cœur. Dans l'anatomie biblique, le cœur n'est pas le petit organe qui bat sous ta peau à gauche, mais c'est l'âme. Et l'âme est la résultante ou l'addition de l'esprit sur le corps. Ça veut dire, pour trouver l'âme, Dieu a insufflé un souffle de vie dans le narine et l'homme devint une âme vivante, selon les livres de Genèse. Voyez-vous, donc l'âme, c'est l'addition, c'est quand on a additionné l'esprit sur la chair que cela a produit l'âme, sur le corps, que cela a produit l'âme. Jésus, la Bible parlant de lui, il dit que le premier Adam était une âme vivante, mais le second Adam, qui est Jésus, lui était un esprit vivifiant. Alléluia. Jésus était un esprit vivifiant. Mais l'homme est une âme. L'homme est une âme. L'homme, c'est une âme. En réalité. Aussi, alléluia. L'homme est une âme vivante et tout ça. Alors, dans l'âme, c'est ça le cœur. Et dans l'âme, c'est là où se trouve le centre de tous les miracles. Raison pour laquelle tu vois l'âme, c'est un coin qui est très combattu parce que c'est de l'âme qu'émane la personnalité. La personnalité d'une personne est le siège de la personnalité, des émotions, de la pensée, de la volonté d'une personne se trouve au niveau de son âme. C'est pourquoi dans le combat spirituel, l'âme, c'est la partie la plus combattue. Pourquoi? Parce que tu peux avoir la conscience, mais on n'a pas la force au travers de la conscience. La force est dans l'âme. Est-ce que je me fais comprendre? L'âme, puisqu'elle provient de l'esprit et du corps, l'âme, c'est la partie charnière. L'âme a une influence directe sur le corps et a une influence directe sur l'esprit. Et comme l'homme, par définition, je vais le redire, c'est un esprit possédant une âme, vivant dans un corps, à partir du moment où l'âme, c'est l'intercession, c'est le centre. L'âme, lorsque l'âme n'est pas maîtrisée, lorsque l'âme n'est pas assez bien gérée, lorsque l'esprit ne dirige pas un corps, souvent ce sera l'âme qui va le diriger. Et quand l'âme prend le pilotage, ça veut dire à partir de ce moment-là, la voix de la conscience se tait. C'est pourquoi il y a d'autres gens qui font des choses dans une inconscience pas possible. Simplement pourquoi? Parce que dans ce genre de cas, l'âme domine sur l'esprit, c'est pendant tout le corps est en train de subir. Bon. Un jour, peut-être qu'on parlera un peu assez sur l'anatomie biblique, mais je vais un peu vous parler aujourd'hui ici sur déraciner les semences et tout. Et donc, ça voudrait dire que les semences viennent être posées ou c'est posé dans l'âme. Et quand on parle de la sorcellerie et de la sorcellerie, parce qu'il y a deux sortes de sorcellerie. Dans la sorcellerie, il y a ce qu'on appelle la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. Dans la sorcellerie consciente, c'est une sorcellerie où la personne est consciente. Cependant, c'est une sorcellerie qui s'est faite au niveau de l'esprit de l'homme. Donc, l'homme est conscient qu'il est voilà. C'est pas quelqu'un qui fait des choses sans savoir ce qu'il est en train de faire.
Cette personne-là connaît ce qu'il fait, veut ce qu'elle est en train de faire, est conscient des dégâts que les choses sont en train de se faire. Toute personne qui est dans l'occultisme, toute personne qui est dans des loges occultes, cette personne-là, c'est un sorcier. Parce que les gens croient que les sorciers, c'est seulement les gens là qui tombent la nuit quand on était encore en Afrique à l'époque. Et puis je me demande pourquoi ils tombent plus haut. J'ai jamais compris pourquoi Bando Kibakou est assouté. Combien j'aimerais les voir tomber ici en Europe en tout cas. Alléluia. Donnez-moi un amen si vous êtes avec moi. Alors, la sorcellerie consciente se passe au niveau de l'esprit. Et un jour, quand on va faire la délivrance de la sorcellerie consciente, je vous expliquerai un peu comment ça fonctionne. Bon, je n'ai pas le temps pour mélanger les deux à la fois. C'est des grands chapitres ici. On est dans des chapitres des enseignements de 3 mois ici. 3 à 4 mois même parfois. Donc, c'est quand même assez long. Alors, je vais essayer un peu d'être un peu synthétique pour être un peu plus clair et un peu plus explicite. J'espère d'abord que vous m'entendez bien. Je vais me rassurer que vous m'entendez très bien. OK? Est-ce que vous m'entendez? Merci de m'entendre. Que Dieu vous bénisse. Alors, maintenant, dans la sorcellerie inconsciente, c'est là où il y a les problèmes. Parce que la sorcellerie inconsciente, beaucoup de gens peuvent l'avoir sans savoir qu'ils sont sorciers. Parce que la sorcellerie inconsciente ne se fait pas au niveau de l'esprit, mais ça se fait au niveau de l'âme. Or, l'âme est inconsciente. Et l'âme, parmi les parties qu'une âme de l'homme a, l'âme de l'homme a une partie qu'on appelle l'inconscience. Il y a toujours dans l'homme une partie qu'on appelle inconscience, une partie que l'homme ne contrôle pas, que l'homme ne maîtrise pas, que l'homme n'a pas du tout la maîtrise de ça. Voilà pourquoi l'homme ne peut pas se connaître à 100%. Même si tu te connais, tu connais peut-être tes parfums, tu connais peut-être ce que tu aimes manger, tu connais peut-être ceci ou cela, mais il peut y avoir une partie de toi que tu ignores. Vous me faites rire avec vos histoires de sorcellerie Android. L'un me dit qu'ils sont devenus plus intelligents, etc. C'est pas évident. Les choses. Alors, donc, il faudrait comprendre ce qui se passe en réalité. Donc, dans l'âme, il y a la partie qu'on appelle l'inconscience. Est-ce qu'il ne t'est jamais arrivé une fois, il y a un problème et une chose qui pouvait t'énerver, mais tu ne t'es pas énervé. Une chose qui devait te plaire, mais tu t'es énervé. Combien de fois il t'est arrivé, tu veux faire quelque chose, une blague que ta femme aime ou que ton mari aime, tu le sais comme ça, ou une amie à toi qui aime ça, ou un ami à toi, tu sais comme ça, et puis ça n'a pas marché, et puis c'est sérieusement fâché. Alors que tu sais bien qu'elle aime bien ce genre de blague-là. Ça t'est jamais arrivé toi-même que tu te fâches à un point que tu commences à te dire que je ne m'attendais pas que je pouvais me fâcher comme ça. Alléluia. Ou je ne m'attendais pas que je pouvais être si heureux comme ça. Parce que dans chaque homme, il y a une partie de toi que tu ne contrôles pas. Il n'y a que Dieu qui contrôle ça. Et c'est dans ce genre de parties-là que quand quelqu'un est sous le contrôle de Dieu, cette personne-là va des fois être en train de faire des choses, des bonnes choses. Quand le Saint-Esprit est là, il te fait faire certaines bonnes choses inconsciemment. Il y a des choses dont tu es conscient. Il y a d'autres choses que tu n'es même pas conscient que tu es en train de faire du bien à quelqu'un. Mais tu le fais. Il y a un tas de choses qu'on peut mettre dans ce genre de récits. Même parfois, la prière, quand on prie en langue, on peut faire du bien aux gens sans le savoir. Des fois, dans la vie, tu n'es pas mauvais comme les gens le disent. Parce que tu fais aussi tant de bonnes choses à tant de gens. Mais que tu ignores. Alors, quand le Saint-Esprit est là, il te met dans des dispositions à faire du bien. Au fait, pour toi, faire le bien, c'est naturel. Tu n'as plus à forcer pour faire le bien. Tu ne supportes pas le mal de quelqu'un ou la souffrance de quelqu'un. Tu es content que les gens soient bien, que les gens soient heureux tout autour de toi. Et ça te fait plaisir. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que ça va? Maintenant, si les démons contrôlent l'âme d'une personne, à partir de ce moment-là, dans sa partie inconsciente, au niveau de son âme, là va se développer la sorcellerie inconsciente. C'est comme ça que beaucoup d'enfants ont développé la sorcellerie. Beaucoup d'enfants sont victimes de la sorcellerie inconsciente. Vous savez pourquoi? Parce qu'un enfant, déjà, la conscience n'est pas assez développée. À partir du moment où la conscience de l'enfant n'est pas déjà, du point de vue conscience, un enfant ne sait pas vraiment ce qui est bien et ce qui est mal. Il est même irresponsable devant la loi parce qu'un enfant ne sait pas le bien, il ne sait pas le mal. Et la sorcellerie inconsciente se développe sérieusement
à partir de l'âme, et surtout la plupart des gens qui vont en être victimes, ce sont des enfants. Parce que tu peux avoir tes enfants avec toi, mais ils sont déjà dans la sorcellerie inconsciente, bien initiés, bien introduits, et personne ne se rend compte, et même aussi ne se rend pas. Il y a beaucoup de gens qui vivent avec des petits sorciers à la maison, sans le savoir. J'entends quelqu'un qui dit là-bas, ouais, je t'entends ici. Alléluia. Non, en fait, de quoi je parle? Je fais voir comment est-ce que le diable peut commencer à détruire quelqu'un depuis son enfance. Et comme l'homme est une terre et que l'âme, c'est la partie la plus fertile, alors qu'est-ce que le monde des ténèbres font? Il vient s'aimer les semences de sorcellerie. Il vient s'aimer les semences de sorcellerie inconsciente. Et quand ces semences-là s'implantent dans un corps, dans une vie, la personne peut grandir avec ça et le cas de cet enfant deviendra très compliqué et très difficile de cette personne. Cette personne-là, aujourd'hui, ça peut être quelqu'un, je sais pas moi, qui peut être très âgé, qui peut aussi peut-être être en train de m'écouter. Ça peut être ton mari, ta femme, ça peut être quelqu'un à gauche, à droite, ça peut être ton cousin, ton voisin, etc. Je ne sais moi qui. Mais une personne pareille peut se retrouver dans un problème de sorcellerie, mais des sorcelleries, des sémences de sorcellerie. J'ai dit bien des sémences. Ça veut dire des sémences. Donc, quand je dis des sémences de sorcellerie, je vous ai dit que la sémence était la graine et qu'elle était sémée. Et je vous avais expliqué une chose, qu'il y a deux manières dont on sème. On sème de deux manières. Ah, ça, je l'ai dit. Alléluia. Ça, je l'ai dit. On sème toujours de deux manières dans l'âme d'une personne. On sème les paroles et puis on sème les actions. Il y a certaines paroles, c'est des paroles de sorcellerie qui sont sémées dans le cœur d'une personne, qui sont sémées dans l'âme d'une personne. Et comme c'est une graine qui est sémée, quand la graine est sémée et que l'âme est fertile, cette graine-là va grandir, ça va devenir un arbre. Et là, le problème est sérieux. Quand on sème soit des paroles, soit des actions, c'est toute une sémence qu'on a sémée dans une âme. Et ça, quand ça grandit, ça grandit, ça grandit. C'est pourquoi il y a des gens qui sont tellement dans des problèmes. Vous savez ce que j'enseigne ici? Je ne sais pas si je vais enseigner tous les 3 jours. Hein. Je vais quand même essayer de parler ça pendant 3 jours parce que le Seigneur me parle tellement de choses pendant que je vous parle ici. Il y a tellement de situations que je trouve très délicates. Alléluia. Il y a tellement de gens qui peut-être dans la vie ne savent pas. Alors, quand une personne a la sorcellerie inconsciente, souvent la personne, en grande majorité, la personne ne sait même pas qu'il a un problème. Il ne sait pas qu'il a un problème. Tu peux épouser quelqu'un qui est dans la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente, elle est dangereuse, mais c'est vraiment un problème dangereux, évidemment. Il n'y a pas à discuter. Hein. Mais après, la difficulté, c'est le fait que la personne ne sait pas qu'il a un problème ou qu'elle a un problème. La personne n'est pas au courant. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux vous dire certaines choses? Donnez-moi, j'avance, avance. Donnez-moi, avance, avance. Et puis je vais un peu avancer. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Ce genre de choses, il faut le savoir. Ça va t'aider à veiller sur tes enfants particulièrement, à mieux les observer. Ça va t'aider toi aussi à veiller sur ta femme et sur tes enfants. Et tout autour de toi, ça va t'aider à mieux comprendre les choses qui sont parfois. Parfois, tu peux être dans une église avec des gens qui sont remplis de sorcellerie inconsciente et qui ne savent même pas. Et tu regardes comme ça, tu dis, bon, ça c'est un cas de sorcellerie, mais la personne n'est pas au courant. Bon. Le plus grand danger de la sorcellerie inconsciente, c'est quand un sorcier qui est dans l'inconscience peut sacrifier. Parce qu'un sorcier inconscient peut aussi donner quelqu'un sans même savoir qu'il est en train de donner quelqu'un. Là, c'est très grave. C'est très, très grave. Mais après, souvent, quand ça commence à atteindre ces levels-là, ces niveaux-là, cette personne-là devrait chavirer dans une sorcellerie consciente. Il devrait comprendre qu'il y a un problème, normalement. Bon. J'ai envie d'aller vite et envie d'aller lentement. Je pense que je dois aller lentement. C'est mieux. Pour que j'explique calmement les choses, pour que je ne sois pas dans un bas ou gâté. Mais je dis des choses comme ça doit se dire. Alors, je vais vous dire une chose qui est très importante ce soir. Les sémences de la sorcellerie
inconsciente, c'est quoi? Je ne parle pas de la sorcellerie consciente. Je parle de la sorcellerie inconsciente. C'est une sorcellerie qui se développe au niveau de l'âme. Et vous devez d'abord savoir que le principe de la sorcellerie, elle est une. Détruire, 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 tuer, tuer, tuer. C'est tout. La sorcellerie n'a qu'une seule chose, c'est de faire ça. La sorcellerie, c'est pas comme certaines sciences occultes, quoique c'est de la sorcellerie consciente aussi là, mais si je parle de la sorcellerie destructive ici, peut-être quelqu'un peut être dans une science occulte, on lui donne peut-être 500 euros. Mais ici, on ne donne pas, ici on appauvrit, ici dans le cas de sorcellerie comme ça, de sorciers, et ils n'ont qu'une seule chose, détruire. Ils ne font qu'une seule chose bien, détruire. Et parfois ils détruisent tout. Alors, je me souviens d'une élevance que je faisais dans une famille où les sorciers, ils ont tout détruit. Ils détruisaient même le frigo, même les télés. Et alors, quand il faisait le petit là, je me souviens un peu, il faisait un peu sa cure d'âme et sa confession. Il dit que il détruit tout. Même la télé. Il détruit même les chaises. Il met de l'envoûtement partout. Donc lui c'est une sorcellerie consciente. Hein. Lui, c'est pas inconscient. Lui, c'était un peu conscient. Alors, j'ai dit ceci pour vous montrer que la sorcellerie ne fonctionne qu'avec une telle chose. Détruire, 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 détruire. Et je vais vous dire une grande vérité. Le monde des Blancs, c'est rempli de sorciers. Beaucoup d'enfants de Blancs sont dans la sorcellerie. Bana bandibwe belé bazana kindoki. Beaucoup. Peut-être plus même que les enfants des Africains. En tout cas, le mot sorcellerie, ce n'est pas un Kiyanzi, ce n'est pas un Kisakata ou un Kinyanga. C'est en français. Il y a eu des périodes ici, des chasses aux sorcières. Vous connaissez un peu ici l'histoire de l'Europe. Parce qu'ici aussi, il y a une très forte sorcellerie dans ce monde ici. Ce n'est pas en vain qu'il y a des fêtes comme Halloween. Ça n'existe pas de manière hasardeuse. Il y a des fêtes qu'il ne faut pas faire. Des fois, les gens ne comprennent pas ce qu'ils font quand ils font des fêtes comme ça, Halloween. Ils ne savent même pas c'est à quoi ils s'engagent, c'est à quoi ils jouent. Hein. Alors qu'ils jouent dans la cour des grands, ils jouent dans un terrain très dangereux, marécageux. Ils sont dans une sorte de marécage, sans le savoir. Alléluia. Bon, allez, on va aller maintenant dans le fond. Commençons à aller dans le fond. La sorcellerie inconsciente se développe d'une manière inconsciente dans l'âme. Maintenant, comment ces choses arrivent-elles? Ça arrive toujours par des sémences. Les sémences peuvent être des sémences de paroles. Des paroles qui sont des serments ou bien des pactes ou des alliances qui étaient traitées. J'ai un enseignement sur ça, les pactes et les alliances. Sur YouTube, tu peux aller chercher les enseignements sur les pactes et les alliances, tu vas comprendre cela. Alléluia. Et donc, à partir du moment où il y a un pacte, il y a une alliance qui est traitée, là, il y a déjà un problème. Il y a des gens qui naissent avec la sorcellerie. Mais quand quelqu'un naît avec la sorcellerie, dans le ventre de sa maman, cette personne-là n'a pas la sorcellerie consciente. C'est une sorcellerie qui est d'abord inconsciente. La personne ne sait pas. Alléluia. C'est pourquoi il y a d'autres gens qui naissent avec la sorcellerie. Quand ils naissent avec la sorcellerie, ça veut dire qu'il existe des sorcelleries qu'on appelle des sorcelleries d'héritage. Donc, c'est un pouvoir qu'on peut donner dans une famille, qu'on peut conférer dans une famille. Dans ce pouvoir-là, il y a des missions, il y a des buts à atteindre. Ça peut être contrôler les gens. Ça peut être dans le monde des sorciers de famille, on donne une puissance dans cette famille-là, on dit pour qu'ils soient puissants et comme ça ils vont être protégés. Ils vont appeler ça une puissance de protection. Mais c'est déjà une sorcellerie en soi qui est en train de fonctionner. Et quand quelqu'un naît, c'est comme un royaume, c'est un trône. Donc ça va de génération en génération, de génération en génération. Et c'est tout un problème. Ça a plusieurs missions. Et vous devez savoir que là où ces gens de sorcellerie-là passent, ça fait une chose, détruire, détruire, tuer, détruire, égorger, détruire, faire du mal. C'est tout ce que ça sait faire. Ça ne fait rien d'autre que ça. Et donc là, on est dans un cas atypique qui peut être une alliance ou qui peut être un acte qui était posé et cet acte-là a installé ou a donné quitus à quelque chose de comme ça qui s'est installé et qui crée maintenant des problèmes
dans plusieurs générations, dans plusieurs vies. Maintenant, une personne qui naît dans ces genres de lignées, qui ont ces genres de trônes de réalité, lorsque tu l'épouses, si Jésus n'est pas au centre de ta vie, comprends que tu es allé dans un monde spirituel. Quand tu épouses une fille comme ça, tu es allé dans un monde spirituel. Quand tu épouses un monsieur comme ça, tu es allé dans un monde spirituel. C'est pourquoi le mariage, c'est quelque chose qu'il faut le faire toujours avec le Seigneur et dans la prière. C'est pas pour dire que ça, je n'épouserai pas parce qu'il y a tel lien dans telle famille. D'ailleurs, toutes les familles ont eu beaucoup de... Toutes nos familles ont des réalités spirituelles divergentes, etc. La seule chose, c'est d'avoir Jésus dans chaque chose que tu es en train de faire. Il faut que le Seigneur soit avec toi. Quand Jésus est là, la sorcellerie se tait. Et les semences de la sorcellerie sont déracinées. Tu peux même être né dans cette famille où il y avait des semences de sorcellerie, mais puisque toi tu es en Christ, puisque toi tu crois en Jésus, tu as la victoire sur ses puissances, sur ses forces. Jésus est avec toi et lui te fait du bien. Alléluia. Si tu aimes le Seigneur, tu peux dire avec moi, j'aime Jésus. Allez, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi ce soir, j'aime Jésus? Bien aimé, c'est pourquoi nous devons aimer Jésus de Nazareth. Alléluia. Allez. Donc, les paroles vont être des trucs. Après, il va y avoir des actes. Il y a certains actes qui consacrent la sorcellerie et qui donnent ouverture dans la sorcellerie. Ça ouvre des portes. Ça crée des situations. Et ce genre d'actes, ça donne des occasions de sorcellerie et ça peut développer une forme de sorcellerie inconsciente dans la vie des gens. Il y a des sorcelleries inconscientes que les gens vont acquérir parfois aussi quand ils sont devenus des grandes personnes. Au travers de certaines histoires qu'ils peuvent aller faire, manger, pactes qu'ils peuvent signer, etc. D'une manière comme de l'autre, ça peut ouvrir des portes. Et tu ne sais pas ce que ça peut faire. On n'a pas toujours avec nous la conscience de l'implication des choses spirituelles. On n'a pas toujours la conscience de ça. Parfois, on fait des choses d'une manière physique, mais on ignore quel est l'impact spirituel de ce qu'on est en train de faire physiquement. Alléluia. Prenons le cas de cette femme qui, elle, excusez-moi l'expression que je vais dire maintenant, elle prenait les lingettes de ces périodes et puis elle prenait le sang qui en sortait, elle mettait ça dans le repas que son mari devait manger. On est dans la sorcellerie, dans ce genre de cas-là. Donc, elle préparait pour son mari, elle prend le sang de ses lingettes, elle met dans le repas et puis son mari venait manger ce genre de repas-là. Évidemment, ça, c'est une sorcellerie. C'est une sorcière. Et quand je lui ai posé la question, pourquoi tu fais ce genre de choses? Elle m'a expliqué tout un tralala de choses dans le contexte d'un certain pouvoir, une clé de famille, alors comment je peux dire, une sorte de repas familial coutumière de leur pays qui leur permet de faire ça en sorte d'avoir une certaine chose. Je ne peux pas le dire ici, c'est pas bon. Mais en réalité, c'est de la sorcellerie. Elle est dans la sorcellerie. Elle est une sorcière. Sans savoir qu'elle est une sorcière. Yobilialia, Zelamurozali. Des choses. Alléluia. Alléluia. Bon, je vais donner un cas seulement, un seul cas aujourd'hui. Et puis demain, peut-être on pourra continuer demain. Peut-être, mais sinon dimanche, on sera là. Demain aussi, on va être là pour la prière. N'oubliez pas qu'on sera là demain. À 20h30, on n'est plus à 22h. On n'est qu'à 20h30, même les samedis. À 20h30. Alors, écoutez-moi. Je faisais une fois un cas d'une personne qui était dans la sorcellerie. C'était une fille. Mais elle ne savait pas qu'elle était sorcière. C'était une fille qui était dans la sorcellerie inconsciente. Mais alors, c'était une très, très jolie fille. En tout cas, elle était très belle. Très, très, très belle. Mais son problème, c'est que, avec toute sa beauté, jamais elle n'a eu d'offre de proposition de mariage d'une personne qui veut l'épouser. Jamais. Jamais.
À chaque fois qu'elle a eu l'offre pour se marier, c'était toujours soit 4e bureau ou 5e bureau. Quand je dis 4e bureau, 5e bureau, pour les gens qui sont en Europe, ils ne sauront pas, ça veut dire 4e femme de quelqu'un ou 5e femme de quelqu'un. Mais tous les hommes qui l'approchaient avaient beaucoup d'argent. Elle ne tombait que sur les hommes qui sont des richissimes, des gens qui ont l'argent. Alléluia. J'ai vu les hommes importants de son pays, comment est-ce que les hommes importants de son pays suivaient cette fille, comment ils rampaient devant elle. Les hommes importants, les hommes que tout le monde a peur de voir dans le pays. Mais devant cette fille-là, elle claquait son doigt, ces gens-là venaient. Mais une chose était compliquée avec elle, c'est que jamais un homme ne lui proposait de mariage. Jamais. Tous ceux qui venaient, c'était seulement pour qu'elle soit 4e bureau, 3e, 5e. Même pas 3e, c'était souvent 4e et 5e. 4e et 5e. Un jeune homme comme ça, qui travaille, qui a un peu de... Il ne s'approchera jamais de cette fille-là. Parce qu'elle a un problème. Ce n'était pas une fille sérieuse. C'était une fille tête en l'air. Alors une tête vraiment brûlée. Mais Jésus a fait grâce. Hein. Le Seigneur l'a transformée. Vraiment transformée. Mais elle avait un problème de sorcellerie. Mais une sorcellerie inconsciente. C'était ces formes de sorcellerie sur lesquelles on avait mis sur elle pour qu'elle puisse faire de l'argent pour la famille. Parce qu'après, c'était maintenant elle qui était en train de faire l'argent de toute la famille. Elle pouvait acheter des gens la voiture comme ça. Elle peut se réveiller un bon matin, elle appelle son père et puis elle achète pour son père une maison. Elle peut dormir comme ça, se réveille le matin. C'est l'anniversaire de son grand frère et puis elle fait un truc pour son grand frère. Elle lui achète une Jeep. Alors elle a fait des sadakas. Des sadakas, ça veut dire des dons. Au niveau de sa famille, pas possible. Elle avait ce qu'on appelle un sentiment diabolique pour les gens de sa famille. Elle avait un fardeau pas possible pour les gens de sa famille. Là, on est dans un cas atypique. Il y a un problème de sorcellerie. Maintenant, azalaki mo bulu moko ya mibali, impossible. Elle pouvait combiner 4-5 hommes importants du pays. Une là, au jour de son anniversaire, même ses copains étaient là. Tous étaient là dans la fête. Mais à gérer, bango moutoye bati. Non, Seigneur. Donc, c'était quoi ici le truc? Il y a un problème. Il y a d'autres personnes qui ont une vie de désordre, de péché sexuel, de désordre à l'excès. Ils croient simplement qu'ils sont dans une sorte de péché sexuel. Non. Ça peut être un problème de sorcellerie et inconsciente et la personne n'est pas au courant, la personne ne comprend pas ce qui se passe. Dans son cas, on a mis un problème de sorcellerie. Dans cette sorcellerie-là, le principe, c'est d'aider la famille. Maintenant, pour aider la famille, elle doit faire de la prostitution, mais on a mis un symbole sur elle en sorte que aucun homme riche ne peut la passer. Alors maintenant, elle disait que c'est de la chance. Dans la chance, mibali ambongo te. A la chance mibali ambongo te. Azana ki ndoki ya mibali ambongo. Quelqu'un m'entend? Mais vous êtes très calme. Je ne sais pas pourquoi. Kata po on dirait mamna zolo ba bozo sepelati na katia. Il est 25, allez, je dois arrêter parce qu'il faut qu'on puisse prier quand même. On va prendre 5 minutes de prière et on va continuer demain et puis samedi et puis dimanche on va clôturer sur le thème déraciner les semences ici. Donc tu vois là dans son cas, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait maintenant commencer à prier. Et là on ne pouvait pas simplement aller en prière comme ça. On est allé en retraite et j'ai commencé à déraciner cette puissance-là de sorcellerie. Il fallait déraciner ça. Il fallait enlever la chose-là qui était dans son âme. C'était très bien implanté dans son âme et c'est dans la prière qu'on a pu déraciner ça. Et quand on a déraciné ça, elle a eu un très bon mariage. Peut-être que le monsieur n'est pas multimillionnaire, mais elle vit avec un homme qui l'aime, un homme attentionné. Elle fait très bien sa vie aujourd'hui. Elle est heureuse. Et ça, seul Jésus peut le faire. Lui seul peut pardonner. Lui seul peut guérir.
Jésus peut délivrer de toute sorcellerie inconsciente. Alors, j'ai quand même pas mal de cas ici dont je voudrais partager aujourd'hui ce que j'avais préparé, mais je ne pourrai pas continuer pour ce soir. Il faut bien qu'on puisse quand même prendre un temps dans la prière. Alléluia. Donc, vous voyez comment est-ce qu'une sorcellerie inconsciente peut s'installer dans un corps. Et la personne peut simplement croire que non, Azamobula Bassi, Tozamobula Mibali, parce qu'il y a d'autres personnes, Mobulu Mususu, et Zamobula Kindoki. Il y a d'autres dépravations sexuelles. C'est un problème spirituel. C'est une sorcellerie inconsciente. Une forme de sorcellerie qui est mise. Et dans son cas, ça aurait été qu'elle continue comme ça. Elle allait mourir. Elle allait mourir très jeune. C'était ça le deal. L'envoyer vite dans les désordres. Et puis elle allait mourir très jeune. Mais elle avait fait du bien à tant de gens dans la famille. Et puis elle meurt. Et vous savez, quand il faut arriver des cas de mariage comme ça, quand son mari là vient maintenant pour l'épouser, les gens de la famille refusent, les gens ne veulent pas de son mariage. Non, pas ce garçon. J'ai dit, tu vas l'épouser. N'importe quoi. En fait, ils ne veulent pas qu'il épouse ces messieurs-là. Pourquoi? Parce qu'ils veulent qu'elle soit leur, je sais pas moi, leur marchandise spirituelle. Et là, il y a maintenant, dans ce genre de situation, il y a souvent quelqu'un qui est dans la sorcellerie consciente, dans la famille, qui manipule une fille comme ça dans la sorcellerie inconsciente et dont elle ne sait même pas. Et ça peut être des cas des filles. Il y a aussi des cas des garçons comme ça, des hommes qui ont certains désordres sexuels, qui sont liés à un problème spirituel d'une sorcellerie inconsciente dont il ne comprend pas. Tu vas voir un homme qui drague la fille, il drague la petite sœur de la fille. Toi, comment tu peux commencer à sortir et avec la femme, et avec sa petite sœur. Et même... Non, mais c'est anormal. Il y a d'autres choses que tu ne peux pas faire. Même si tu es dans la faiblesse, la tentation, tu vas refuser, tu vas dire non, non, non. En tout cas, Nazarana, mon boulot, mais oya buenaboui. Bon. On va continuer demain, alléluia. Qui peut acclamer un peu pour la gloire du Seigneur? Que Dieu vous bénisse, alléluia. Nous allons déraciner ce soir. Je ne dis pas que tu as un problème de sorcellerie inconsciente, mais tu vas quand même faire la prière d'autorité. Des racines. Toutes les semences qui étaient semées dans l'âme d'une manière inconsciente. Des racines dans ton âme. Commence à faire la prière d'autorité. Des racines cela. Des racines. Fais seulement comme nous disons là. Come on, au nom de Jésus, allez, prie au nom de Jésus, allez. Lèvons la voix, alléluia. Prions le Seigneur. Romegaya, Shandara Mega, Zintoro Megaya, Shendere Mega. Nous déracinons les semences dans l'âme qui ne sont pas les semences de Dieu. Toutes sortes de sorcelleries inconscientes. Nous le déracinons. 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 Bien-aimé, déracine les sorcelleries inconscientes. Les choses que tu ne sais pas. Les choses que tu ne comprends pas. Les choses que tu n'as pas, tu ne maîtrises pas. Bien-aimé, déracine cela. Rontoro Megaya, Shendere Mega. Rontoro Megaya, Shendere Mega. Zintoro Megaya, déracine. Élève ta voix, des racines. Élève ta voix, des racines. Romega, Chandara Mega.